posé une question. Je vais juste apporter un témoignage puisqu'on a parlé des médias et je voudrais un peu rééquilibrer ce qui a été dit puisque j'ai moi-même travaillé 25 ou 30 ans dans le service public d'audiovisuel français, d'abord à France 3, puis à Arte. Et notamment, j'étais à Arte, j'étais rédacteur en chef au moment de la deuxième intifada. Et le traitement qui était fait à l'époque par ma chaîne, par mes journalistes, était bien pire que celui qui est fait aujourd'hui. Et surtout qu'il y a une pluralité aujourd'hui de points de vue, d'opinions, qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Et Anne-Bert en est témoin. Nous avons fait partie à l'époque, donc il y a 25 ans, après le 11 septembre, au moment de la deuxième intifada, avec d'autres, de la minorité qui défendait Israël, qui dénonçait la montée d'un nouvel antisémitisme, l'assimilation de l'antisémitisme à l'antisionisme, des choses qui étaient totalement, extrêmement minoritaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas, la situation est grave, mais il ne faut pas encore assombrir les choses. Hein. Et dans les premiers, la réaction des Français, des Européens, après le 7 octobre, a été très majoritairement pro-Israël. Et elle a été très majoritairement pro-Israël, les sondages le prouvent. Bon. Et dans les mois qui ont suivi, il y a des sondages qui ont été publiés par le CRIF. Après, il y a des sondages qui ont été publiés par le CRIF, plusieurs mois après le début de la guerre, après la riposte israélienne, les Français continuaient de soutenir le droit d'Israël à se défendre. Bon. Nous sommes aujourd'hui, et je crois qu'il faut quand même que nous puissions discuter, ne pas être d'accord, et ça c'est important de ne pas être d'accord, c'est ça, c'est la démocratie, c'est la liberté, et la caractéristique de la situation actuelle, c'est que il y a deux choses. Il y a à la fois une guerre qui est faite à Israël par ses pires ennemis, mais il y a aussi à l'intérieur d'Israël une crise politique qui était antérieure à cette guerre. Et s'il y a un pays où j'ai vu des manifestants défiler en mettant une petite moustache de Hitler à Benjamin Netanyahou, c'est pas la France, c'est ici, c'est en Israël. Et en France, ça aurait été interdit, et notre députée aurait, à juste titre, été la première, et je l'aurais soutenue, à demander que ce soit interdit. Donc il faut rééquilibrer les choses, il faut voir que Israël est devant une crise d'identité, une crise interne très grave, qui a débuté avant la guerre, que nous faisons face à quelque chose qui est très grave, et je crois que le rôle des Franco-Israéliens, c'est à la fois en France, c'est de défendre Israël. Moi, à ma modeste place, c'est ce que j'essaye de faire quand j'interviens dans les médias. Je ne défends pas forcément le gouvernement israélien. Je défends le peuple d'Israël dans toutes ses composantes, juives, arabes, druzes et autres. Je défends Israël, le droit à l'existence d'Israël, mais je ne défends pas inconditionnellement le gouvernement israélien. Et d'autre part, il ne faut pas noircir la France. Je veux dire, la France est un pays, on a déjà cette députée qui est assez épatante, je dois dire, parce que je n'avais jamais... bon, je ne veux pas dire du mal je ne dis jamais de mal du prédécesseur, je ne dirais pas du mal du prédécesseur, mais j'ai eu l'occasion de... Si on peut parler... On ne peut pas parler de débat, je me suis quasiment fait insulter. Bon, mais je crois qu'on a une députée qui est courageuse, qui va à l'encontre de son propre parti, en tout cas de son président, et puis elle n'est pas la seule quand même, elle l'a dit. Donc la France n'est pas non plus... Il ne faut pas passer parce qu'on est en Israël maintenant qu'il faut noircir la France. Et même le président Macron, il est ce qu'il est, on peut discuter de ce qu'il fait, il est parfois imprévisible, etc. Mais ce n'est pas un ennemi d'Israël. Et quand Israël a été attaqué par l'Iran, l'année dernière, la France, il faut être équilibré. Il y a des paroles qui ne m'ont pas plu, moi non plus. Mais il y a des paroles et il y a des actes. Il y a des paroles et il y a des actes. Le président français, il est un peu... Michel, on ne va pas faire un débat. Voilà, mais ce que je veux dire, le seul message que je veux faire passer, c'est que je pense qu'en tant que franco-israéliens, nous devons tendre à réconcilier les deux peuples, les deux pays, à faire comprendre les uns et les autres, et justement à isoler les extrémistes et à ne pas mettre d'huile sur le feu. Voilà. Okay.